Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de juillet des signes astro. Les signes sont là, nous allons voir pour quel signe. Allez, on y va, on va un petit peu les mélanger. Hop, et on va prendre celle-ci. Lion, ascendant Lion et Lion en signe lunaire. Allez, on va voir un petit peu pour ce mois de juillet, amis Lion, qu'est-ce qu'on a à vous dire comme message. Alors je vous le rappelle, hein, ceci reste quand même une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les lions. Hein. Il se peut que quelques cartes vous parlent, il se peut que toute la guidance vous parle et ça c'est tant mieux. Après si vous n'avez pas de message pour vous, vous pouvez aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Et là si vous n'avez toujours pas de message, c'est qu'il n'y en a pas pour vous pour ce mois de juillet, amis lions. Alors, comment va se dérouler cette guidance? À peu près comme le mois de juin, j'ai pas changé grand chose en fait, à part à la fin. On va commencer toujours avec une carte de l'oracle de l'énergie qui va nous parler là de l'énergie qui va vous accompagner tout ce mois de juillet, amis lions. Ensuite, on enchaînera avec une carte de l'oracle du peuple animal qui là nous parlera de l'animal totem qui va vous accompagner pour juillet. Ensuite, comme le mois dernier, un tableau de 9 cartes du Lenormand qui là peut traiter de tous les domaines, hein, sentimental, professionnel, financier, personnel. On verra un petit peu dans quel domaine les messages sont faits. Ensuite, on prendra 3 cartes du Bélin Angel Oracle Love, 3 cartes du Grand Oracle de l'amour. Là, bien sûr, vous l'avez deviné, pour le côté sentimental et que sentimental. Et on clôturera donc cette guidance. Voilà le petit changement hein, pour ce mois de juillet. En fait, je vais vous proposer 2 cartes au choix. Vous devrez en choisir qu'une. Hein. Ce sont des cartes messages, des cartes conseils de l'univers, de vos anges, de vos guides, voir un petit peu qu'est-ce qu'ils ont à vous dire. Alors, il y aura une carte du pouvoir du lâcher-prise ou une carte message de l'esprit. À vous de choisir celle qui vous attirera le plus, qui vous parlera le plus. Voilà, amis lions, j'ai tout dit. On y va de suite. On va voir un petit peu pour juillet l'énergie qui va vous accompagner, qui va vous aider hein, pour ce mois de juillet. Allez, on y va. On va remuer un petit peu. Allez, on coupe. Et ce sera, oh magnifique, le soleil, numéro 1, le soleil. Alors, on va la mettre là, cette très belle carte. Elle va s'afficher aussi, bien sûr. Alors, de quoi on nous parle avec cette carte de soleil? Vous l'avez bien compris, hein, le soleil, oui, c'est... Waouh, ça brille, c'est lumineux, c'est magnifique, mais il y a aussi le numéro 1 qui nous parle de début, de commencement, qui peut nous parler aussi de renaissance, de naissance aussi, bien sûr. Avec cette carte, hein, vraiment, on vous dit qu'il est temps, là, de toute façon, pour ce mois de juillet, de vous mettre en route. Hein. Si vous avez des projets, ils vont naître pour ce mois de juillet, en tout cas. On peut me parler de naissance concrète aussi, hein. Si vous avez des envies de maternité, pareil, hein. Vous êtes, en tout cas, très protégé par ce soleil. Le soleil nous parle aussi de bonheur. Hein. Ça brille dans tous les sens. Vraiment, c'est une très très belle carte, très forte, hein, puisque c'est le commencement de tout ce que vous voulez en tout cas, et en plus sous de bons auspices, puisque le soleil, vraiment, ça reflète, c'est tout ce qui est bon, tout ce qui est lumineux. Le soleil brillera pour vous, en tout cas pour ce mois de juillet, amis lions. C'est très très beau. Une carte très forte. Hein. Donc voilà, hein, si vous avez des projets, il est temps là, parce que c'est le bon moment. Vraiment, c'est la bonne période. Hein. Allez, on va voir maintenant l'animal totem qui va vous accompagner, hein, qui va lui aussi vous aider, vous donner son énergie, bien sûr. Hein. Allez, on y va. Pour nos amis lions, quel animal va vous accompagner pour ce mois de juillet? Hop, et on coupe. Et pour vous, ce sera le hara. Le hara très coloré avec cette belle fleur aussi à côté. Hein. Alors, hop, on va la poser là. Le hara, de quoi nous parle-t-il pour vous?
Alors oui, hein, le hara, ben, c'est tout ce qui est la parole en fait, hein, c'est un perroquet, donc c'est tout ce qui est la parole. Hein. Le hara va vous insuffler un petit peu sa force en quelque sorte dans le domaine de la communication déjà d'une. Hein. Alors il peut vous apporter deux choses le hara. Déjà comme je vous le dis, dans le domaine de la communication, oui, si vous avez tendance un petit peu à avoir du mal à vous exprimer, par exemple lors d'un entretien, ou même pour dévoiler vos sentiments, hein, pour dire à l'autre qu'est-ce que vous ressentez, voilà, si vous avez un petit peu de mal comme ça à vous exprimer, ben le hara pour ce mois de juillet va venir et va vous apporter, hein, vous insuffler cette force, hein, en quelque sorte de communication. Hein. Il va vous donner de l'aisance dans la façon de vous exprimer en tout cas, donc c'est plutôt très bien, hein, pour ceux qui ont du mal d'habitude. Ben là voilà, vous allez avoir en tout cas plus de facilité à vous exprimer, plus de facilité aussi à dévoiler vos sentiments, vos émotions, à vous affirmer aussi, hein, attention, hein, c'est pas que voilà, à vous affirmer aussi, à dire ce que vous avez envie de dire, hein. Vraiment dites les choses que vous avez envie de dire dans tous les domaines de toute façon. Ça c'est la première chose qui va vous apporter cette hara. Ensuite, la deuxième chose, ben oui, le hara, c'est la beauté, c'est l'élégance, c'est voilà, c'est vraiment un oiseau majestueux, hein, très très beau. Et là, ben, il va vous aider un petit peu à prendre un petit peu plus soin de vous, parce que vous avez tendance à pas trop prendre soin de vous, vous occupez beaucoup des autres, mais pas trop de vous. Et ben là, le hara va vous aider dans ce sens-là à prendre soin de vous, tout simplement, hein, à vous montrer aussi sous votre meilleur jour, hein, vraiment. Il va vous donner un petit peu cette envie de prendre soin de vous, de vous occuper de vous. Et c'est déjà très très bien, parce que voilà, hein, certains lions pensent plus aux autres qu'à eux. Ben là non, on vous dit prenez soin de vous tout simplement. Allez, on continue maintenant avec le tableau à 9 cartes du Lenormand, voir un petit peu qu'est-ce que on a à vous dire, hein, pour ce mois de juillet, les lions. Allez, c'est parti. Alors, on va couper et on va regarder la coupe pour vous. Alors, on a le bateau et les souris. Alors là, on nous parle de petits soucis, hein, qui vous prend un petit peu la tête. Alors, on peut me parler par rapport à un déplacement que vous allez devoir faire. Hein. On sent que ça va vous embêter. C'est plus une question d'organisation. On me parle d'une question d'organisation pour faire ce voyage. Ça va un petit peu vous prendre le chou, vous prendre la tête. Hein. On vous dit là de relativiser un petit peu. Mais bon, on voit que ce déplacement, oui, ça vous embête. Ça vous embête peut-être de par la distance aussi. Hein. On voit que c'est quand même un long déplacement et c'est peut-être ça qui vous embête. Voilà. Mais on vous dit vraiment relativiser, hein, ça va bien se passer. Allez, on y va pour le tableau. Alors, pour vous les lions, on va commencer bien sûr par la carte centrale. Oh là là, on sent un petit peu des tensions, des angoisses, du stress. Encore une fois, on l'a vu avec la coupe, avec les souris qui vous donnaient un petit peu de soucis, de prise de tête. Et là, on voit que votre état, là, pour ce mois de juillet, on me parle là de, oui, d'angoisse, de stress par rapport à une situation, hein. Alors, on voit que voilà, cette angoisse, ce stress est dû à une décision que vous allez devoir prendre, hein. Peut-être en rapport, on peut nous parler en rapport avec ce trajet, ce voyage, ce déplacement. Alors, on a les étoiles, on a le chien, on a le masque. Oh, le soleil qui revient pour vous, hein, on l'a vu tout à l'heure. Hein. Alors là, c'est le consultant, hein, même si c'est un homme et que vous êtes une femme, que vous me regardez, c'est une guidance générale. Donc là, on prend juste le personnage, le consultant, la consultante en tout cas. Alors,
Là, oui, hein, comme je vous l'ai dit, on voit que vous êtes un petit peu stressé, angoissé par rapport à une décision que vous devez prendre. On voit qu'il y a beaucoup de réflexion hein, pour prendre cette décision. On voit que vous avez du mal. On voit que vous recherchez un peu d'aide, hein, avec un ami. Hein. On voit que de toute façon, vous allez vous faire aider par un ami. Alors, cette décision... Oups, désolé, j'ai oublié de couper le son de l'ordi. Et on voit que cette décision, vous avez du mal à la prendre. Et on vous dit tout simplement, alors je vois pas de domaine précis. On me dit pas si c'est le domaine sentimental, si c'est le domaine professionnel. Ça peut être dans tous les domaines. En tout cas, pour vous, Amis Lion, on me dit que vous avez une décision, voilà, que vous avez du mal à prendre et que vous allez vous faire aider par un ami. Hein. On voit qu'il y a cette personne qui va venir vers vous, hein, aussi, hein, qui va venir vers vous pour vous aider, pour voir plus clair à cette situation, parce que pour vous cette situation n'est pas claire, elle est difficile, on voit que vous pensez qu'on vous cache aussi des choses, hein. Ça peut être du sentimental, peut-être que voilà, j'ai plus tendance, il y a beaucoup de cœur aussi, alors c'est sûr qu'on peut me parler du sentimental, une décision à prendre, oui, mais c'est surtout une décision, on vous dit de la prendre avec votre cœur. Écoutez vos intuitions, écoutez votre cœur. Écoutez votre ami aussi qui est là pour vous aider en tout cas et vous soutenir. Hein. On voit vraiment que cet ami est là pour vous soutenir et pour vous aider à prendre la décision. Mais ça sera le cas parce qu'il y a le soleil qui est là. Hein. On me dit que cette décision, vous allez savoir la prendre en tout cas et qu'elle va vous apporter beaucoup d'apaisement. Hein. Avec la carte du lys, là, moi on me parle vraiment d'apaisement, de sérénité qui arrive après cette prise de décision. Alors voilà, on vous dit tout simplement que si vous avez une décision à prendre pour ce mois de juillet, Amis Lion, il serait très très bénéfique pour vous de demander l'aide de cette personne. Ça peut être un ami, ça peut être un membre de votre famille, je vous l'ai pas montré, voilà c'est le chien, ça peut être un ami, ça peut être un membre de votre famille, en tout cas une personne très proche de vous. Donc allez-y, demandez de l'aide à cet ami, il va pouvoir vous aider à prendre cette décision. Hein. C'est pas lui qui va la prendre à votre place bien sûr, mais il va vous aider à y voir plus clair. Hein. On voit qu'il va vous aider, cet ami, à y voir plus clair et vous pourrez prendre cette décision qui va vraiment vous apaiser et en plus vous apporter quelque chose de fort. Hein. D'ailleurs, cette carte du soleil qui ressort, hein, on l'a eu aussi en début de guidance avec la carte de l'énergie, hein, faut pas l'oublier, c'est les mêmes cartes. Hein. Donc voilà, on sent que, ben oui, ce mois de juillet, ça va vous apporter énormément quand même de chaleur, de bonheur, hein. Même si cette décision est difficile en quelque sorte à prendre, mais il va en ressortir que des bonnes choses positives, hein, vraiment, vraiment. En plus, on voit vraiment cette sérénité qui revient. Hein. Eh bien, écoutez, ça commençait un petit peu mal avec ce stress, cette angoisse pour prendre cette décision, mais on voit que ça se termine très bien parce que vous allez la prendre et en plus, ça va vous apporter d'excellentes choses positives, hein, Amis Lion. On va continuer avec le sentimental, là encore, hein, on a vu qu'avec le Lenormand, il pouvait s'agir d'une décision sentimentale. Hein. Peut-être que, voilà, on pouvait aussi nous parler d'une prise de décision, même si c'est par exemple une rupture ou voilà, ou arrêter une relation, on voit quand même que même si vous prenez cette décision difficile, ça va quand même vous apporter quelque chose de positif à la fin avec ce soleil. Hein. C'est un exemple que je vous donne. Hein. Mais on va continuer là dans le sentimental et que le sentimental pour vous. Ça peut nous parler de la même chose ou d'une chose différente. Hein. Allez, on y va. Alors, on va commencer avec le Béline Angel Oracle Love. On nous parle de partage, de communication, séparation et été. Ben, ça tombe bien, on y est. Mais là, l'été nous montre surtout le soleil hein, qui revient. C'est fou, hein, parce que ça ressemble un petit peu au tirage de Lenormand. Parce que là, on nous dit justement, on nous dit que suite à une séparation, alors, ça peut me parler autant pour les célibataires que pour les couples. Hein. On va commencer par les couples, justement.
il y en a certains, voilà, qui pensent à cette séparation. Hein, on voit qu'il y a, voilà, on réfléchit à une séparation parce que dans le couple, eh ben, ça va pas si fort que ça. Pareil, hein, il y a des non-dits, comme pour le Lenormand avec les masques. Hein, on voit qu'il y a eu des non-dits, des choses qui ont été un petit peu cachées, et on a du mal à se décider. Est-ce que je me sépare, est-ce que je me sépare pas? Ben là, on voit qu'avec du partage, avec de la communication aussi. Alors ça peut être soit avec votre partenaire pour régler les tensions, hein, et pour vous aider aussi à prendre cette décision, soit avec, comme on l'a vu avec le Lenormand, soit avec un ami qui va vous aider à y voir plus clair. En tout cas, on voit qu'il va y avoir beaucoup de discussions, de communication, hein, pour voir un petit peu où on en est, hein, exactement. Et là, on me dit avec cette carte été, hein, qui représente bien sûr la saison de l'été, mais pas que. Moi, on me parle surtout du soleil qui revient aussi, hein. On sent un apaisement là aussi, une sérénité bien sûr avec cette carte où on est, voilà, tranquille, apaisé. C'est le bord de sur la plage, tout ça. Mais oui, ce soleil revient, hein, donc on voit que de toute façon la prise de décision là que vous allez avoir, est-ce que je me sépare, est-ce que je me sépare pas, hein, suite à cette discussion, ça va vous apaiser. Donc c'est plutôt pas mal. Ça, c'était pour les couples. Pour les célibataires, c'est pareil. On voit qu'il y a une séparation là, hein, la dernière en tout cas en date, qui vous a pas fait du bien, Et on voit pareil, partage, communication. Alors je ne pense pas que ce soit avec votre ex là pour le coup, hein. On ne parle pas de communication, de discussion avec son ex, hein. Mais pareil, moi je pense que vous allez discuter avec un ami, avec une amie qui va vous aider, hein, qui va vous aider à passer cette étape de la séparation qui a été difficile pour vous. On voit qu'il y a encore les blessures qui sont encore un petit peu ouvertes, hein. Mais on voit que pour ce mois de juillet, vous allez vous faire aider, hein. Et en tout cas, ça va vous mener, oui, peut-être sur les plages en même temps, hein, puisque c'est l'été. Ça va vous permettre de vous détendre, de vous relaxer, mais pas que, hein. On voit que le soleil aussi revient dans votre vie. On vous sent apaisé à nouveau et sereine grâce à l'aide de cette personne avec qui vous allez discuter en tout cas. On continue avec le grand oracle. Eh ben, il y a l'espoir, la réconciliation et le couple. Eh ben, c'est très bien, hein. Pour certains d'entre vous, justement, hein, on voit que vous posez des questions, ben, ça va être vite fait, hein, puisqu'on me parle de... Hop, je vais la mettre à l'endroit, c'est toujours mieux. On me parle de réconciliation et de couple, là, hein. On vous dit aussi qu'il y a, oui, il y a cet espoir, de toute façon. Alors, c'est fou, hein, parce que là, on a le cœur qui est coupé en deux, et là, on a le cœur qui est réparé. Ça va très bien, alors que c'est pas les mêmes oracles, hein. Et ben, ils vont très bien ensemble, puisqu'on voit que ça se répare, hein. Pour certains d'entre vous, la prise de décision sera, non, je ne me sépare pas, avec cette communication. Oui, on vous dit, de toute façon... Alors, si vous ne savez pas quoi faire pendant le mois de juillet pour prendre cette décision, on vous dit que l'espoir vient de là, vient de la communication et du partage. Donc, n'hésitez pas soit à discuter avec votre partenaire pour régler, hein, cette affaire-là, hein, ou soit avec un ami. En tout cas, oui, on parle d'espoir, on parle de réconciliation, hein, pour vous, hein, pour les couples. Pour les célibataires aussi, hein, on me parle d'espoir pour une nouvelle relation, en tout cas. Alors, pour certains, on me parle d'ex, mais alors... de réconciliation, moi je pense pas que ce soit réconciliation avec votre ex. Je pense juste que là on me dit que votre cœur pour ce mois de juillet va être réparé, hein, et que vous allez pouvoir passer à une nouvelle relation, hein, parce que alors vraiment je ne vois pas de discussion ou de retour d'ex pour vous les lions, hein. Il se peut, mais franchement je ne le vois pas. Moi je pense plutôt qu'on me parle d'une réparation plutôt, hein, d'une, voilà, on répare son petit cœur, hein, plutôt. Et ben c'est bien, hein, c'est très très bien, que ce soit pour les couples ou pour les célibataires. On voit qu'il y a des guérisons, en tout cas, des guérisons ou des réconciliations pour les couples, hein. Allez, et ben on va finir avec une carte message, une carte conseil de l'univers, de vos anges, de vos guides, hein. C'est une carte au choix, je vais vous en proposer deux. On va commencer par le pouvoir du lâcher prise. Alors non, j'aimerais mélanger avant, ça serait plutôt pas mal. Hop, on coupe. Alors, le premier choix, ce sera le lâcher prise. Je vais vous rajouter, si vous voulez, un petit cœur pour vous aider peut-être dans votre choix, les lions. Et ensuite, message de l'esprit.
Allez, ah non, il y en a deux. J'allais la garder, mais il y en a deux qui sont tombés, donc je ne la garde pas. On va couper. Et ce sera celle-ci. Allez, ben je vous laisse quelques secondes pour que vous puissiez faire votre choix. Et on va voir ensuite les messages que l'univers ou vos anges ou vos guides ont à vous faire passer. Allez, ben on va commencer avec le message du lâcher prise pour vous. Et on vous dit, chassez la peur. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Vivez le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. Alors là, pareil, on vous dit de chasser les peurs. Laissez vos peurs, là, vos peurs limitantes qui vous bloquent, qui vous empêchent d'avancer. On vous dit de, voilà, arrêtez de ressasser aussi vos erreurs du passé. Ben oui, on a fait des erreurs, on est humain, c'est comme ça, c'est la vie, mais ça nous apprend toujours quelque chose. Et puis voilà, on évite de refaire les mêmes erreurs, ça nous apprend toujours quelque chose. Mais en tout cas, n'ayez pas peur non plus de l'inconnu. Si vous devez vous lancer dans quelque chose là qui vous fait peur aussi, on vous dit n'ayez pas peur. Et on l'a vu aussi, je reviens encore à la coupe, où on voit que pour certains d'entre vous, il va y avoir ce déplacement à faire et que vous avez un petit peu peur, que ça vous prend un petit peu la tête. Ben là, on vous le répète, n'ayez pas peur, chassez-la cette peur, tout va bien se passer en tout cas. Allez, et pour ceux qui ont choisi cette carte-là, on vous dit sagesse ancestrale. Nous sommes tes ancêtres et nous t'aimons. Nous avons foulé la terre de nos pieds bien avant toi. Nous te demandons, en ce moment poignant, d'apprendre et de grandir à partir du fruit de nos expériences. Tu es notre héritage et nous continuerons à t'aider comme nous continuons à évoluer ici dans le monde de l'esprit. Oh là 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 là, une carte très forte et très puissante. Justement, je parle de messages de vos guides. Et bien là, c'est un message de vos guides. Et voilà, il se peut que pour certains d'entre vous, votre guide soit un membre de votre famille qui n'est plus là, bien sûr, qui n'est plus là présent en être incarné, mais qui est là présent à vos côtés. Voilà, il vous le dit, dans le monde de l'esprit. On vous dit, n'ayez pas peur là aussi, vous n'êtes pas seul. Il y a votre guide à côté et il vous parle de se fier à cette sagesse ancestrale aussi. Voilà, cet esprit-là, en tout cas, va vous aider à prendre de sages décisions aussi, va vous aider aussi à évacuer ces peurs et ces tensions. En tout cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Votre guide est à côté de vous et prend soin de vous. Votre guide, voilà, qui fait partie de vos ancêtres en tout cas. Très 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 joli message de fin pour vous. Voilà, millions. C'est avec ces très beaux messages que nous allons nous quitter. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton sous la vidéo. Moi, je vous souhaite un excellent mois de juillet. Prenez soin de vous. À très bientôt, à millions. Au revoir. Bye.